La méditation de ce 26 mai est intitulée « Notre responsabilité ». Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 6 à 7. Le degré de la lumière qui nous est donné est la mesure de notre responsabilité. Le chemin qui va vers le ciel sera aplani par tous ceux qui font preuve de fidélité en utilisant les connaissances qu'ils peuvent avoir concernant la vie future. Réfléchissez à la première transgression qui eut lieu dans le jardin d'Éden. Les lois du paradis furent simplement expliquées à Adam et Ève, ainsi que la punition pour leur désobéissance délibérée. Ils désobéirent et la désobéissance eut des conséquences. La mort entra dans le monde. La transgression est la désobéissance aux commandements de Dieu. Si ces commandements avaient toujours été respectés, il n'y aurait pas eu de péché. La punition de la transgression est toujours la mort. Le Christ permit aux hommes de ne pas subir l'exécution immédiate de la peine de mort en donnant sa vie pour eux. La justice requiert que les hommes aient la lumière, mais aussi que ceux qui refusent de marcher dans cette lumière venant du ciel et qui coûta la mort au Fils de Dieu doivent subir une punition. C'est un principe de justice que la culpabilité du pécheur soit proportionnelle à la connaissance qui a été accordée, mais n'a pas été mise en pratique ou utilisée de la mauvaise manière. Dieu veut que les êtres humains marchent dans la lumière, témoignent devant les anges et devant les hommes qu'ils reconnaissent le Christ comme sacrifice pour les péchés et considèrent ce sacrifice comme la plus grande des bénédictions. Les hommes seront toujours redevables envers Dieu pour le sacrifice de son Fils, en vue de sauver l'humanité déchue. Si Dieu avait failli dans son rôle, s'il n'avait pas pleinement révélé sa volonté, s'il avait donné aux êtres humains la moindre raison de négliger le salut, ceux-ci auraient pu plaider l'ignorance comme excuse valable. Mais ces voies sont claires. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Certaines personnes reçoivent davantage de lumière que d'autres. Chacun sera jugé en fonction de la lumière qui lui aura été accordée. Dieu vous incite à considérer que la lumière vous est donnée et qu'elle est sainte. Amen.